De retour à votre émission favorite, Tout savoir, je discute maintenant avec un deuxième exposant qu'on vous invite à voir ici au Musée canadien de l'histoire au marché de Noël. Avec moi, Alain Boyer, qui est de la fromagerie Montebello, qui est le propriétaire, aussi le fondateur. Et puis, je te posais la question, Alain, de savoir, c'est quoi qui fait la particularité de tes fromages, tu penses? Bien, pour moi, c'est la qualité, bien entendu. C'est quand on a un lait de quelques fermiers locaux, c'est ça qui fait vraiment la différence au niveau de nos fromages. Donc ça, c'est hyper important. Donc on a la chance à Montebello d'avoir des fermiers à l'intérieur de 5 à 10 kilomètres. Donc c'est ça qui fait, qui nous distingue un peu dans une entreprise comme la nôtre, parce qu'on n'est pas une entreprise fermière, donc on n'a pas notre troupeau, Oui. sauf que la cueillette du lait se fait au niveau local, donc c'est vraiment avantageux pour nous. Ben, Donc, je sens l'esprit de famille, je sens l'esprit de partage aussi, de vouloir encourager les entreprises locales qui se trouvent à côté de chez vous. Et je pense que ça ne s'arrête pas juste à ton coin, ça vient même, ton esprit de partage se retrouve même au Musée canadien de l'histoire. On va en parler un peu plus tard. Mais quand tu me parlais tantôt de lait de qualité, qu'est-ce que tu entends par ça, lait de qualité? bien, c'est parce que, tu sais, on peut avoir des fourrages, c'est-à-dire du fromage, du lait avec pas d'ensilage, avec ensilage. Donc, tu sais, on se distingue avec ça. OK. C'est quand même assez, c'est un sujet qui est quand même assez long À expliquer, discuter, à oui. expliquer. Mais pour nous, c'est ça qu'on essaie c'est la prochaine étape de notre entreprise pour aller chercher un lait de qualité, puis peut-être un lait bio. Ça, c'est dans mes rêves. Les projets. Oui, dans mes projets. J'aimerais vraiment aller à ce niveau-là. Certains diront qu'il n'y a pas avantage à avoir de lait de qualité, puis c'est beaucoup plus dispendieux, mais sauf que moi, j'aimerais ça me distinguer un peu à ce niveau-là. Alors, moi, je te disais tantôt, pour être très authentique avec toi, moi, je sais juste manger le fromage. Je ne sais pas comment ça se fait, je ne sais pas comment ça se prépare. Alors, j'ai envie de connaître un peu plus sur la préparation des beaux fromages de Montebello. Bien, nous, tous les fromages sont pasteurisés et non au lait cru. Donc, pour nous, c'est très important d'avoir des fromages pasteurisés. Puis, tu sais, c'est la façon que nous travaillons de façon quand même artisanale, mais maintenant, avec la nouvelle construction, on a fait l'achat d'un... Une nouvelle construction? Oui, Oh, ça félicitations! fait un an. Bien, en décembre, ça fait un an maintenant qu'on est dans notre nouvel emplacement. Donc, tu sais, les équipements ont été changés, donc on a investi beaucoup de sous au niveau de l'automatisation de nos équipements. Donc, pour la pasteurisation, on se fait avec un HTST, comme plusieurs grosses entreprises. OK. Donc, pour nous, c'est là, on veut aller à l'autre étape. Puis, bien, c'est comme ça qu'on produit nos fromages, on les pasteurise, mais on a gardé notre cuve qu'on avait à l'autre côté, OK. notre petite cuve artisanale je suis attaché à ça parce qu'il faut montrer aux gens qu'on On n'est vient pas de, des puis on vient de quelque part aussi. Ça Oui, raconte une mais histoire. exactement. Tu sais, l'histoire, puis on n'est pas des multinationales, c'est pas là qu'on veut aller, mais on veut quand même grandir, créer de l'emploi, puis on veut vraiment garder notre volet artisan. Donc, l'artisan du goût, qui est notre slogan, prend tout son sens à ce niveau-là. Alors, tu parlais de lait pasteurisé. Pourquoi pas le lait cru? Qu'est-ce qui fait la différence entre un fromage Bien, qui est c'est fait? sûr que nous, le lait pasteurisé, tu sais, avec les pathogènes, les 4 pathogènes, nous, on ne veut pas prendre de risques. C'est sûr que si j'ai un troupeau en arrière de ma cour, Ah oui. je contrôle la qualité du lait, puis je ne mets pas en doute la qualité du lait que je reçois, mais pour aller dans le lait cru, tu sais, c'est quand même assez rare au Québec, mais pour ceux qui le font, bien, ça prend un cahier de charge pour vraiment s'assurer que la qualité est là. Donc, OK. quand cahier de charge, on contrôle tout dans la production laitière. Donc, tu sais, mais je ne suis pas à ce niveau-là pour le moment. Alors, ben, on te le souhaite. On te Ouais. le souhaite. Ça sera la Ouais, magie de c'est vrai. Noël. Là, on Ouais, envoie de bonnes ondes. Alors, dis-moi, Alain, combien de fromages vous produisez à la fromagerie Bien, Montebello? le premier qu'on a produit, c'est notre pâte semi-ferme, qui est la tête à Papineau. Donc, toujours, ces fromages sont en lien avec l'histoire du village, de la seigneurie, donc Louis-Joseph Papineau. Le deuxième qu'on a produit, c'est Montebello, OK. donc un fromage au lait de brebis. OK. Donc là, actuellement, avec la dimension de la nouvelle entreprise, on a doublé nos volumes. Donc là, maintenant, avant, on produisait ça en saison, maintenant, on l'a à l'année. Donc, là, le Montebello, actuellement, il y a environ un an d'affinage. Donc, le goût, on veut s'approcher du Manchego. On va y arriver, donc il est vraiment bon. Puis le troisième, c'est le Rébellion 1837, un fromage bleu, que d'ailleurs, on a complètement